Oumar, avec sa petite radio, écoute attentivement les informations. Soudain, la voix de la journaliste se fait entendre nette et grave. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes pour vous annoncer une tragédie survenue en France dans la capitale parisienne. Un train en partance de Lyon a déraillé ce matin, causant des milliers de morts et de blessés. Les hommes autour d'Oumar cessent de parler le thé suspendu à leurs lèvres. Assalamouan leïkoum, la meilleure communauté, louange à Allah Seigneur de l'univers. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient quitté. Quelques instants après le départ du train, Aminata, assise près de la fenêtre, tente de comprendre ce qui vient de se passer sur le quai de la gare. La scène surnaturelle et incompréhensible la laisse perplexe et des larmes silencieuses coulent sur ses joues. C'est pour la toute première fois Aminata verse ses précieuses larmes submergées par une vague d'émotion. D'une voix tremblante, elle murmure. « Leïla, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma cousine? Pourquoi d'un coup acceptes-tu de te marier avec cet homme que tu ne connais pas et que tu ne voulais pas épouser ?» Ses paroles se perdent dans le bruit du train, mais sa prière reste intacte. « Oh Allah, le Tout-Puissant, il n'y a de puissance ou de force au-dessus de toi. Je cherche refuge et protection auprès de toi contre le mal des êtres invisibles et visibles que tu as créés. » Aminata sort son portable et tente désespérément de joindre Leïla, mais le téléphone sonne dans le vide. Chaque appel sans réponse plonge Aminata dans une profonde réflexion. Les questions se bousculent dans son esprit. Pourquoi Leïla n'a-t-elle pas répondu? Que lui est-il arrivé pour changer d'avis si soudainement? Le train continue sa course en portant Aminata loin de ce certitude. Elle se sent abattue et trahie par une réalité qui échappe à son contrôle. La scène à la gare, l'absence de réponse de Leïla, tout cela forme un tableau sombre et inquiétant. Assise là, seule avec ce pensée, Aminata ne peut s'empêcher de craindre le pire pour sa cousine bien-aimée. Ses larmes continuent de couler, témoignant de sa douleur et de son impuissance. Le paysage défile à toute vitesse, mais pour Aminata, le temps semble s'être arrêté, figé dans l'incertitude et l'angoisse. Le train suit son cours, emportant avec lui une Aminata abattue et attristée, cherchant désespérément des réponses à des questions qui la hantent. Un peu plus tard, dans la nuit, dans une pièce sombre, une silhouette d'homme se dessine sur un canapé. L'atmosphère est lourde, une présence mystérieuse et inquiétante envahit l'espace, dégageant une énergie néfaste et lugubre. L'homme caché dans l'ombre parle au téléphone d'une voix sombre. « Oui, Tata Solution, j'ai fait ce que tu m'avais recommandé de faire. Oui, tout est réglé. Tu peux dire à papa qu'il n'a plus rien à craindre. » Sur ces mots, il raccroche. Un rire diabolique s'échappe de ses lèvres, résonnant dans la pièce comme un écho sans fin, emplissant l'air de malveillance. L'obscurité semble s'épaissir autour de lui, enveloppant la pièce d'une aura maudite, laissant présager des événements sombres à venir. Chers abonnés, je souhaite vous rappeler l'importance d'avoir confiance en la puissance d'Allah contre la sorcellerie toute force dans l'univers et le mal des êtres qu'il a créés. Allah est le Tout-Puissant, le Créateur de tout, et il est notre protecteur ultime. Voici quelques versets coraniques et hadiths authentiques qui mettent en évidence cette confiance en la puissance d'Allah et la manière de se protéger contre le mal. 1. Avoir confiance en la puissance d'Allah. Allah est certes omnipotent, Coran sourate 48 verset 7. Ce verset nous rappelle que la puissance d'Allah est absolue et qu'il est capable de vaincre toute force dans l'univers, y compris la sorcellerie et le mal. 2. Se protéger contre le mal. Allah est le meilleur protecteur et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Coran sourate 12 verset 64. Lorsque nous nous tournons vers Allah et plaçons notre confiance en lui, il devient notre protecteur ultime. Nous devons chercher refuge en lui contre les forces du mal et demander sa protection constamment. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a également enseigné comment se protéger contre le mal. Voici un hadith pertinent.
La parole de vérité est une protection contre la sorcellerie. Sahih Muslim. Réciter et méditer sur les versets du Coran, notamment les sourates de protection comme Ayat al-Kursi, Coran sourate 2, verset 255, et les dernières 3 sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, est une manière efficace de se protéger contre le mal et la sorcellerie. En outre, il est recommandé de maintenir une pratique religieuse solide, d'accomplir les prières, de faire des invocations régulières, zikr, et de rechercher le pardon d'Allah. La lecture du Coran, l'observation des bonnes actions, le maintien d'une moralité élevée et l'évocation fréquente d'Allah renforcent notre lien avec lui et nous protègent contre les influences néfastes. Ayez pleine confiance en la puissance d'Allah pour vous protéger contre la sorcellerie, toute force dans l'univers et le mal des êtres qu'il a créés. Cherchez refuge en lui, récitez et méditez sur les versets du Coran et maintenez une pratique religieuse solide pour vous protéger contre le mal. Allah ne vous impose pas plus que vous ne pouvez supporter. À chaque difficulté, il accorde un soulagement. Coran sourate 2, verset 286. Ce verset nous rappelle qu'Allah ne nous impose pas des épreuves au-delà de nos capacités. Il connaît nos limites et nous accorde le soulagement nécessaire face aux difficultés que nous rencontrons. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Rien ne peut vous atteindre sauf ce qu'Allah a prédestiné pour vous. Et si tout le monde se rassemblait pour vous nuire, il ne pourrait vous nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit pour vous. Et si tout le monde se rassemblait pour vous être utile, il ne pourrait vous être utile que par ce qu'Allah a déjà écrit pour vous. » Jami at-Tirmidhi. Ce hadith nous enseigne que rien ne peut nous toucher, qu'il s'agisse de malheur ou de bénédiction, que ce qui a été prédestiné par Allah. Aucun être humain ne peut nous causer du tort au-delà de ce qu'Allah a déjà décrété et aucune aide ou bénéfice ne peut nous parvenir en dehors de ce qu'Allah a déjà écrit pour nous. En conclusion, Allah ne nous impose pas des épreuves au-delà de nos capacités et tout ce qui nous arrive est déjà prédestiné par Allah. Nous devons avoir confiance en sa sagesse et placer notre confiance en lui pour trouver le soulagement dans les moments difficiles et pour accepter les bénédictions qui nous sont accordées. Que la puissance et la miséricorde d'Allah vous entourent et vous préservent de tout mal. La soirée continue avec Leïla, telle une personne possédée, erre sans savoir ce qu'elle fait ni ce qui lui arrive. Elle débarque chez elle, traînant une valise derrière elle. En entrant dans le salon, elle est surprise de trouver sa mère Kani assise avec Samira, la mère d'Aminata. Kani, étonnée de voir sa fille dans cet état, lui demande d'un ton réservé « Leïla, d'où viens-tu avec cette valise à cette heure ?» Leïla, semblant ignorer la question de sa mère, se tourne pour s'en aller. Mais Samira, une femme au caractère dur, s'adresse à elle d'un ton autoritaire. « Hey, toi là, tu es sourde ou quoi ? D'abord, tu débarques sans prévenir, tu trouves tes parents assises sans même les saluer. Et en plus, ta mère te pose une question et tu l'ignores complètement. Jeune fille, es-tu sûre que tout va bien dans ta tête ? » Leïla, les yeux vides et le visage marqué par une expression absente, ne répond pas. Elle reste figée comme si elle luttait contre une force invisible qui la pousse à agir sans comprendre pourquoi. L'atmosphère dans la pièce devient lourde, pleine de tension et de non-dits. Leïla s'arrête brusquement et dit d'une voix lasse. « Je suis désolée, Tata Samira. Je ne suis juste pas d'humeur à répondre à certaines questions. S'il vous plaît, laissez-moi m'en aller. » Sa mère Kani, furieuse, interprète cette réponse comme un manque de respect envers Samira. « Leïla, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Tu as pris de la drogue ?» Leïla reste silencieuse, les yeux baissés. Samira se tourne vers Kani. « Kani, Aminata m'avait dit qu'elle venait chez toi pour voir Leïla. On était tellement plongés dans notre conversation que j'ai oublié de te demander où elle était. C'est maintenant que je m'en rends compte. » Kani s'adresse à Leïla, visiblement irritée par son silence. « Hey, jeune fille, où est ta cousine Aminata ?» Leïla, agacée par ce question incessante, ne répond toujours pas. Samira, refusant de laisser tomber, hausse le ton. « Leïla, arrête de nous prendre pour des idiotes. On te demande où est passée ta cousine Aminata. Elle était censée être avec toi. Elle est où ?
À bout de nerfs, Leila éclate. Samira, ta fille est partie loin de vous parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage forcé dans lequel vous la poussez. Elle en a eu marre de vous et de vos pratiques et coutumes qu'elle appelle caduques. Voilà. Maintenant, vous savez, je vous prie de me laisser tranquille. Puis, se tournant vers sa mère, elle ajoute « Kani, je voulais fuir en même temps qu'Aminata. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai changé d'avis à la dernière minute. Je ne me sens pas bien, j'ai l'impression d'être ailleurs. Mais pour votre intérêt et honneur, j'accepte d'épouser Ramazani. Maintenant, avec tout le respect que je vous dois, je vais partir dans ma chambre me coucher car je suis fatiguée. J'attendrai ce satané mariage qui est prévu dans 5 jours. » Elle s'éloigne lentement, laissant sa mère et Samira abasourdies par ses paroles. L'atmosphère devient oppressante, chargée de non-dits et de tensions. Un silence pesant s'installe dans la pièce, laissant place aux réflexions de Kani et Samira. Kani, complètement étonnée, manque de mots. Quant à Samira, la mère d'Aminata, elle peine à croire que sa fille ait pu faire une chose aussi grave. D'une voix tremblante, Samira murmure « Mais, Aminata, pourquoi ?» Leila, le cœur serré, s'éclipse alors, laissant Kani et Samira seules face à cette nouvelle bouleversante. Quelques minutes s'écoulent, et Samira, n'ayant pas encore tout à fait digéré la funeste nouvelle de l'escapade de sa fille, Aminata, se lève à son tour et sort de la pièce, laissant Kani assise sur le canapé. Kani se retrouve alors seule, submergée par un tourbillon d'émotions et de sentiments contradictoires. Joie et tristesse se mêlent, ne laissant place qu'à l'incertitude face à ce qui vient de se produire. Le silence pesant qui règne désormais dans la pièce n'est troublé que par le tic-tac de l'horloge, comme pour rappeler l'inexorable passage du temps face à cette situation inattendue et déchirante. Le lendemain matin, dans un village au Mali, assis devant une maison en paille, un groupe d'hommes prend du thé sous le soleil levant. Oumar, avec sa petite radio, écoute attentivement les informations. Soudain, la voix de la journaliste se fait entendre nette et grave. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes pour vous annoncer une tragédie survenue en France dans la capitale parisienne. Un train en partance de Lyon a déraillé ce matin, causant des milliers de morts et de blessés. Les hommes autour d'Oumar cessent de parler, le thé suspendu à leurs lèvres. Le silence devient lourd, seul le grésillement de la radio remplit l'air. La journaliste continue. Les autorités sont sur place et les secours s'efforcent de retrouver des survivants parmi les décombres. Le bilan total des victimes sera connu ce soir après la fin des recherches. Les yeux d'Oumar s'élargissent de stupeur. Il pose lentement sa tasse, son cœur battant la chamade. Nos pensées vont aux familles touchées par cette catastrophe, conclut la journaliste. Un murmure inquiet s'élève parmi les hommes. Diarra, le père de Ramazani, chef du village et frère de Tata Solution, assis à côté d'Oumar, pose une main réconfortante sur son épaule. « Espérons qu'aucun des nôtres n'était dans ce train », dit-il doucement. Oumar hoche la tête, l'esprit envahi par l'inquiétude. Il pense à sa fille Leila, espérant de tout cœur qu'elle est en sécurité. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, que se termine notre 7e épisode de notre récit « Mariage forcé ». Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Coran, sourate 59, verset 18. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensuite, commentez, likez et partagez pour nous soutenir, car on a vraiment besoin de votre soutien. Que la paix de l'Éternel Dieu soit sur vous tous.